Coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont personne ne parle sur internet, ou du moins presque personne. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo avant de cliquer dessus, parce que c'est ce que les gens normaux font, eh bien je vais vous parler de l'espèce de guerre qui oppose Facebook à Snapchat. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que c'est une guerre un peu unilatérale, car il n'y a que Facebook qui participe, Snapchat ils en ont un peu rien à faire. Je vais commencer par contextualiser un peu. Facebook est fondé en 2004 par Mark Zuckerberg et est aujourd'hui le réseau social le plus connu et le plus utilisé dans le monde, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour. En 2012, il rachète Instagram pour la somme d'1 milliard de dollars. Vous allez voir, cette info va être nécessaire pour la suite de mon explication. De l'autre côté, il y a Snapchat. Snapchat, c'est une application fondée en 2011 par Evan Spiegel. D'ailleurs, il est aujourd'hui le milliardaire le plus jeune de la planète, remplaçant Mark Zuckerberg. Très amusant tout ça. On se marre bien. Et l'application Snapchat est développée par la compagnie Snap Incorporation, fondée en septembre 2016. En gros, c'est la maison mère qui vient se mettre au-dessus. C'est un peu comme Alphabet et Google. Et c'est là que ça devient intéressant. En 2012, Facebook lance Poke, une application qui est une copie quasi exacte de Snapchat pour concurrencer justement Snapchat. Bien évidemment, ça ne décolle pas, et pour compenser cet échec, Facebook tente de racheter Snapchat pour la somme de 3 milliards de dollars. C'est pas grand chose, hein. Bien évidemment, Snapchat refuse, et là, Facebook ouvre alors les hostilités. Oh, c'est ouf. À partir de là, je donne un coup de poing au mur. Et alors là, on part sur d'innombrables tentatives de la part de Facebook d'arriver au niveau de Snapchat. Spoiler alert, ils y arrivent pas. Ah mais putain, je saigne. Bonjour. Et voilà que ça recommence en 2014 avec cette fois une application appelée Slingshot, toujours même principe, quoique légèrement différent cette fois. Il vous faut envoyer une photo pour pouvoir en lire une. C'est compliqué, pas pratique, encore une fois le copie de Snapchat et encore une fois ça tombe à l'eau. Nous sommes en 2014 et on continue avec une application qui vient encore d'envoyer des éléments indestructibles. Cette fois ça nous vient d'Instagram, ça s'appelle Bolt, c'est dans le même principe que Snapchat, mais c'est beaucoup moins bien que Snapchat. Encore une énième tentative qui a tombé dans les tréfonds d'internet. Là on se dit qu'ils ont compris la leçon chez Facebook, tenter de faire une application trop ressemblante à Snapchat, ça ne mène nulle part. Du coup Zuck il a une idée. Il se dit qu'on va seulement copier des fragments de Snapchat et qu'on va les implanter dans les produits de Facebook. En 2015 apparaissent donc les Disappearing Messages, une fonctionnalité testée uniquement en France. Et alors là c'est l'explosion, absolument tout le monde les utilise. Par erreur. Mais tout le monde les utilise. Vous vous souvenez peut-être, vous aviez la possibilité de les activer pour envoyer des messages qui, une heure après, n'existeraient plus. Je connais énormément de gens qui ont déjà activé cette option, je ne connais pas une seule personne qui l'a déjà activée volontairement. Aujourd'hui, cette fonctionnalité n'est plus disponible parce que pour envoyer ce genre de message, vous pouvez utiliser le chat de Snapchat, hein. C'est de là que vient le vol d'idées, beaucoup plus pratique. J'avais fait une story Snapchat sur le sujet qui vient, ceux qui me suivent l'ont sûrement vu. Sur Snapchat. Début 2016, Facebook fait l'acquisition de MSQRD, une application développée par la startup biélorusse Masquerade. Pour faire simple, c'est exactement la même chose que les lentilles Snapchat. Comment ça, vous savez pas ce que c'est les lentilles Snapchat? Bah si, vous savez, ces animations en augmented reality que vous appelez tous filtres ou effets et qui sont plus drôles depuis le jour où on a pu vomir des arcs-en-ciel. Ouais, depuis le premier jour. MSQRD existe toujours, c'est une application à part entière, très peu connue et pas très utile, surtout quand on sait qu'on a exactement la même chose sur Snapchat. Directement dans Snapchat, hein. On arrive vers du lourd niveau originalité, du très très lourd avec les Messenger Codes. Vous l'avez peut-être manqué, pas moi. Lorsque vous allez sur votre profil dans l'application Messenger, vous tombez sur ce code qui rappelle très étrangement les Snapcodes de Snapchat. Alors oui, je sais que les QR codes n'ont pas été inventés par Snapchat, mais le principe d'ajouter quelqu'un sur un certain réseau social en flashant un code correspondant à son profil, ça vient d'eux. Contrairement au Snapcode que j'ai beaucoup vu être utilisé, je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser ça. À vrai dire, je ne sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Alors, si vous pensez que ça s'arrête là, vous n'avez rien suivi depuis le début de cette vidéo. Voilà la meilleure, écoutez bien. Facebook vous interdit désormais d'avoir un Snapcode en photo de profil. Preuve! Quand on n'arrive pas à égaler le niveau de la concurrence, autant les empêcher de se déployer. C'est plus simple, non? Bah oui, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Vicieux, mais plus simple. Personnellement, j'ai modifié la couleur de mon Snapcode pour qu'il soit blanc. Quand je l'avais en photo de profil sur ma page Facebook, Facebook ne l'avait pas détecté. Bon, c'est l'heure de manger. Comme Facebook est un réseau social mainstream chez 18-25 ans avec le réseau social phare pour cette tranche d'âge et Snapchat, cette fois ils ont décidé de s'y attaquer différemment. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, regardez ma vidéo préférée de tout internet réalisée par Casey Neistat. Je vous mets le lien dans la description, hein, vous avez juste à regarder, vous trouverez. LifeStage est une application que vous ne pouvez pas utiliser si vous avez plus de 21 ans. Le concept est pour une fois différent de Snapchat, mais je suppose que vous n'en avez pas entendu parler. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas très vivant. Et pour finir, on va parler de l'update la plus scandaleuse dans l'histoire des réseaux sociaux. C'est scandaleux.
C'est absolument ouf. C'est une update Instagram. L'arrivée des stories Instagram. Alors là, sans aucune putain de pression, les mecs s'approprient de 1 le nom de la plus grosse fonctionnalité Snapchat et de 2 la copie entière putain de ment. Là pour une fois tout le monde en a entendu parler. En même temps c'est tellement gros comme vol de propriété intellectuelle, on pouvait pas passer à côté. Et j'attends toujours que Snapchat traîne en justice ces escrocs d'Instagram et de Facebook pour ce vol sans scrupule là et qui leur récupère les milliards de dollars qu'ils leur doivent. Récemment, Instagram a ajouté de nouvelles fonctionnalités dans ses stories qui ne sont pas sur Snapchat. Et pour la première fois dans notre histoire, Snapchat a répondu à ce vol en reprenant certaines de ses fonctionnalités pour les ajouter à leur story. Et puis même encore aujourd'hui, Instagram est continuellement en train de voler les idées de Snapchat pour les incorporer à leur propre story. Où es-tu d'Instagram? Ils font pas des réunions pour savoir quelles innovations ils peuvent faire pour leur story. Non, ils font des réunions pour savoir quelles innovations ils peuvent piquer de Snapchat. Moi si vous me demandez, je suis 100% team story Snapchat. Leur story Instagram, ils peuvent aller les faire bouffer à Mark Zuckerberg. Je suis en boycott constant des stories Instagram et je n'hésite pas à critiquer les gens qui en regardent. Ou qui en postent. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, une nouvelle update Snapchat qui était mise en ligne la veille où je tourne cette vidéo. Donc pour vous, il y a une semaine pile. Et oui, je sors cette vidéo le 30, car ça fait tout pile 1 an que j'ai sorti ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Si vous regardez, voilà, c'est en guise de célébration. Youhou, ouais! Une nouvelle version donc, la version 10.0.0.0.0 pour iOS, car l'application est sortie en premier sur iOS, donc c'est un redesign de l'app. Avec cette nouvelle version d'ailleurs, ils annoncent qu'ils vont combattre les fake news, notamment sur Discover, ce qui semble plutôt nécessaire lorsque l'on sait que Donald Trump et son administration, après seulement 10 jours au pouvoir, n'ont fait que nous balancer d'alternative facts dans la gueule. Oh oui, on adore. Facebook essayant désespérément de copier Snapchat, en vain, depuis que ces derniers ont refusé de se faire racheter par la firme de Palo Alto. Tandis que l'entreprise de Venice, elle, a plutôt une approche qui consiste à ignorer la débâcle de Facebook et la laisser tout tenter pour lui arriver à la cheville. Snap Incorporation savent qu'ils sont au-dessus et ne se rabaissent pas au niveau de Facebook à tenter de simplement voler les idées des autres. Stratégie qui a pourtant fait ses preuves chez Facebook, notamment avec Twitter. En tout cas, Snapchat reste ce qu'il y a de mieux en réseau social avec Twitter au coude à coude, tandis que Facebook se trouve loin derrière. Mais il reste quand même leader sur le marché en rachetant un peu tout et voilà, c'est un peu ouf quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai de la guerre au Yémen parce que ça aussi c'est un conflit bien trop méconnu et que en fait j'adore parler de guerre. Plus sérieusement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai désormais une page Facebook. Et si vous m'envoyez un message privé, vous aurez une idée du thème de ma prochaine vidéo qui devrait arriver d'ici quelques semaines normalement. Si cette présentation d'un affrontement bien trop méconnu t'a plu, tu peux t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. J'ai même ajouté des liens pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Je vous dis à la prochaine fois, et je vais partir là. Je pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de Snapchat, le cadeau que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Un poisson rouge. Oui, absolument. Regardez-le, il est là dans son bocal, tranquillement. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont nommé, je tiens à préciser. Et du coup, on va clôturer cette vidéo par une mise en situation. Voilà, Snapchat n'en a rien à faire des attaques de Facebook.